dans cette vidéo pour vous faire la revue sur la Vice 3 que j'ai reçue hier. Je l'avais commandée sur le site Sephora.fr malgré mes appréhensions parce que j'avais eu un souci l'année dernière. J'avais commandé la Naked 3 aussi sur le site et en fait il y a deux phares, quand elle est arrivée la palette, il y a deux phares qui avaient sauté. Donc là j'étais un peu stressée de la commander sur le site, mais étant donné que j'aurais pas le temps, enfin je n'aurais pas eu le temps d'aller à Sephora cette semaine, et comme c'est une édition limitée, je voulais pas passer à côté, il y avait 25% en plus, donc j'ai commandé sur le site. Elle est arrivée hier, elle est arrivée entière, alléluia, parce qu'il y a beaucoup de nanas qui l'ont reçue avec des fards pétés, mais quand j'ai vu la palette j'ai compris pourquoi il y avait des fards qui étaient arrivés pétés en fait. Donc j'ai reçu mon petit colis déjà, comme ça, classique Sephora. Moi ce qui m'a choqué déjà, c'est que le carton, voilà, c'est faux. Vous recevez votre palette comme ça, dans ça. Il y a juste ça pour la caler. Un début de papier de soie. Vous pourrez quand même au moins mettre des papiers bulles, quelque chose pour caler dans le carton, parce que franchement, enfin, je fais des commandes des fois sur le site Chériculture et je peux vous dire que les colis arrivent mais emballés mais d'une façon propre, nickel. J'ai jamais eu de casse, et vu comment c'est emballé, c'est impossible qu'il y ait de la casse. Voilà, c'était une petite aparté. Donc je pense que je ne commanderai plus vraiment sur Sephora.fr, sauf si vraiment j'ai pas le choix, parce que je trouve que bon, ils sont pas très sérieux, je trouve. Et le deuxième souci que j'ai eu avec Sephora, c'est que j'avais demandé justement pour éviter d'avoir de la casse et tout machin, mon mari avait, parce que c'est mon mari qui me l'a acheté, avait demandé à ce qu'elle soit livrée en point relais. Elle arrivait par Colissimo. Cherche l'erreur. Bref, partie fermée. Donc ensuite, vous savez toutes qu'elle arrive dans une trousse comme ça. Moi c'est ma première Vice, parce que les deux premières ne me plaisaient pas du tout. Donc moi je marche vraiment au coup de cœur. Après je sais que voilà, il y a un petit bout de truc chimique là qu'on met dans les machins. Donc elle arrive comme ça. Moi c'est ma première Vice, donc je pense qu'elles sont toutes du même format, hein, il me semble, visuellement. Vous avez le Vice écrit comme ça en relief. Ça ressemble un peu, vous savez, pour celle qui avait la palette 15e anniversaire, c'est le même relief, le même style de choses. Enfin bref. Donc voilà, dedans il y a une vingtaine de fards inédits. Vous avez un pinceau double embout comme ceci. Je sais pas, celui-là je pense qu'il va pas me plaire. Moi j'ai adoré le pinceau de la électrique, il est génial. J'ai même regardé si par hasard Urban Decay le vendait pas seul. Et en fait non, donc je vais essayer de le bien entretenir pour garder le plus longtemps possible. Par contre celui-là j'ai un doute, je ne l'ai pas encore essayé, hein, mais je sais pas. Visuellement il me plaît pas trop. Ensuite vous avez la palette comme ceci. Bon, il y a déjà plein de doigts là, tu vois mes doigts, il y a plein de doigts. Donc vous avez un super grand miroir, ce qui peut être sympa. Et vous avez les 20 fards comme ça. Voilà. Je sais pas si vous verrez, mais je vais l'approcher. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez ça là? Et bien en fait les fards, moi je trouve que je me suis maquillée ce matin avec, donc le make-up que j'ai fait là sur les yeux, vous l'avez en tuto, je l'ai filmé. Ce qui m'a choqué ce matin, c'est que en prélevant ce petit phare là, le Downfall il s'appelle, je l'ai utilisé pour faire ma transition entre la couleur que j'ai au-dessus et mon sourcil. J'ai cru que je l'avais pété tellement en fait il est poudreux. En fait j'ai passé vous savez les pinceaux 224 de MAC, ceux qui sont assez fluffy. Franchement j'ai été choquée parce que du coup les fards sont hyper poudreux quoi. Honnêtement, heureusement que je l'ai acheté sur Sephora.fr, parce que limite j'aurais pu croire que c'était une fake, hein. Par rapport à moi, toutes les palettes que j'ai d'Urban Decay, j'ai les 3 Naked, non j'ai pas les 3 Naked, j'ai les 2 Naked, la 1, la 3, j'ai la électrique, j'ai la New York, c'est tout je crois. Et dans ces palettes là, je suis désolée mais il n'y a aucun fard qui est poudreux. Donc je sais pas ce qui se passe. Alors j'avais mis ce matin un statut sur ma page Facebook en disant que j'étais un peu déçue par rapport à ça. Et il y en a certaines qui m'ont répondu que toutes les Vice étaient comme ça. Donc ça doit être un petit défaut de la Vice. Je ne sais pas, monsieur Urban Decay, je sais pas ce que tu fais quand tu fais ta Vice, mais voilà. Donc tout ça pour dire que par contre je ne remets pas en cause la pigmentation, elle est top, mais niveau fini des fards, je trouve que c'est un peu décevant. Franchement Urban Decay c'est une de mes marques favorites, après MAC évidemment.
Mais pour le coup, là, bah, je suis mitigée en fait. La pigmentation est top, mais c'est vrai que bah, ils sont très poudreux et c'est un peu décevant pour une marque, surtout au prix où elle coûte, hein, parce que je crois qu'elle coûte 50 euros, je crois une cinquantaine d'euros. C'est un peu décevant. Donc, nous allons maintenant swatcher. Donc, je vais faire par ligne. Voilà. Donc, le premier, c'est Truth. C'est un rose pâle mat. Il est comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons le fard Dragon. C'est un des fards pour lesquels je l'ai acheté en fait. Il est très très joli. J'ai utilisé ce matin. Il est comme ceci. Donc celui-ci, c'est une tuerie. Donc moi, je l'ai utilisé en touche lumière. J'ai fait une espèce de smoky. Je l'ai utilisé pardon, en touche centrale sur mon smoky. Et ouais, il est vraiment très joli. Hein. Ensuite, nous avons le fard Vanity qui est un espèce de prune. Comme ceci. Enfin, prune violet. Je trouve qu'Urban Decay fait des très beaux violets. Ça tombe bien, j'adore le violet. Ensuite, nous avons le fard Alien qui est un rose avec des micro paillettes dorées. Et comme ceci. Voilà. Donc vous voyez en pigmentation, c'est du Urban Decay. Mais alors après, voilà. Vous avez ensuite Last Scene qui est un champagne rosé. Comme ceci. Voilà. Par contre, j'étais agréablement surprise hier quand je l'ai ouverte parce que pour moi, les photos, toutes les photos que j'ai vues, bah, les plus belles en vrai en fait. Hein. Parce que j'ai vraiment beaucoup hésité à me la prendre, cette palette. Ensuite, nous avons deuxième ligne, le fard Undone. Voilà, qui est un beige, couleur un peu peau. Enfin pour moi, pour my carnation. Ensuite, nous avons Freeze qui paye pas de mine dans son pan, mais qui est très très beau en fait. Un joli turquoise comme ça, il est très très joli. Celui-là aussi, je l'ai utilisé ce matin. Ensuite, nous avons le fard Lucky, qui est un espèce de doré bronze, comme ceci. Donc assez classique, mais très joli. Ce genre de fard qui est classique, mais qui a toujours sa place dans une palette en fait. Ensuite, nous avons Alchimie. Donc là, c'est un espèce de prune. Il est très très pigmenté celui-là. Il est très joli. Celui-là, je pense qu'en smoky, il doit claquer. Hein. Ensuite, le dernier, nous avons Angel, qui est une espèce de taupe. Ouais, c'est une espèce de taupe qui est très beau aussi. Voilà. La troisième ligne, on commence par le fameux Downfall. Remarque, tu me dirais, ça s'appelle Downfall. Il chute. Oh, c'est rigolo. Comme ceci. Donc, celles qui l'ont, je pense qu'ils seront d'accord avec moi qu'il est très très poudreux celui-là. Ensuite, nous avons le fard Héroïne qui est magnifique. Un bleu foncé. Il ressemble un petit peu. Non, pas un fard que j'ai, je crois, un mono de chez Nars. Ensuite, nous avons Rain, je pense que ça se prononce comme ça, qui est un marron. Très beau aussi, marron avec des sous-tons un peu dorés, taupe dorée. Il est très beau aussi. Ensuite, nous avons Bondage. Alors lui aussi, il paye pas mine dans le pan, mais il est très très beau. C'est un prune marron avec des reflets assez roses. Ouais, il a des sous-tons roses, il est très très beau. Celui-là aussi, pareil, en smoky. J'ai mis du fard sur ma côte blanche. Sacre. Ensuite, nous avons Défi, le dernier de la ligne, qui est un marron assez foncé, avec un peu de gris dedans. Donc il est très beau aussi. Dernière ligne, nous avons DTF. J'ai envie de te dire, à une lettre près, tu aurais pu mettre DTC. Voilà, ça c'est dit. DTF qui est un espèce de marron moyen, mat. Oui, parce que vous avez des fards mat et des fards irisés. Je me suis le doigt. Ensuite, nous avons le Broke-Down. Ah, celui-là est très très beau. C'est un espèce de all gold. Il est trop trop beau. Voilà. Ensuite, nous avons. Alors, je vais changer de doigt parce qu'il est blanc. Bobby Dazzle, c'est un blanc nacré. Comme ceci. Donc, moi, je l'ai utilisé ce matin en mélangeant avec le premier que j'ai montré, le Truff. Le rose, parce que sinon, moi, si je mets du blanc sur mon arcade, ça va faire un peu bizarre étant donné ma carnation. Ensuite, nous avons le fard Sonic qui est un magnifique cuivré,
comme ceci. Alors celui-là aussi il est très beau, c'est un des fards aussi j'avais craqué, qui m'avait fait craquer pour la palette en fait. Et le dernier c'est Revolver, c'est un gris anthracite, comme ceci. Très beau aussi, je pense qu'en smoky de donner. Donc moi mes fards préférés, ça serait Dragon, donc le petit vert ici. Ensuite toute la ligne là, ces quatre là, les prunes là, ils sont très très beaux. Et puis Heroine et Breakdown en fait. Donc en fait par rapport aux autres Vice, moi je crois que la Vice 2 il n'y avait que le phare Chaos qui me faisait de l'œil. Pour ça je l'avais pas pris, et puis la une je la trouvais trop neutre, donc à l'époque je n'en avais pas plu. Donc bah voilà pour cette revue qui est assez brève, parce que de toute façon je ne vais pas développer plus longtemps. Hein. Vous avez plein de filles qui ont fait d'autres revues, donc moi j'en suis quand même globalement satisfaite. Après ce que je vous dis, ce qui m'a étonné c'est le fait qu'il soit très poudreux. Je vous ai tourné donc le tuto de mon make-up là que j'ai fait. Je pense en refaire un autre avec les fards cuivrés là. Celui-là, le cuivré à mon avis, pareil en touche lumière, il doit claquer. Donc voilà, j'espère que ma revue vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.